第3套功法，换功两仪法，净化神体。第2套功法。法轮双法，生贵生力，容心清理，四妙四物，法轮出体，双手结印，两手慢慢抬起，头前抱轮，十指相对。两臂抱圆，两掌与眉成齐。Ok. Bon, ben alors, allons-y. Bonjour, mesdames et messieurs les journalistes, chers amis. Aujourd'hui, nous nous tenons ensemble près de l'ambassade de Chine à Paris. Vous voyez devant, pas trop loin, un lieu symbolique de pouvoir pour dénoncer une tragédie humaine qui dure depuis un quart de siècle. Le 20 juillet 2024 marque le 25e anniversaire de la persécution du Falun Gong par le régime chinois. Une persécution marquée par une cruauté et une barbarie inimaginables. Depuis 25 ans, cette répression impitoyable a coûté la vie à 5088 pratiquants du Falun Gong, selon des données parfaitement vérifiables. Le nombre réel est probablement plus élevé en raison de la censure oppressive. Des millions de pratiquants de Falun Gong ont été arbitrairement enfermés dans des camps de travaux forcés et de rééducation. Le régime chinois
par le biais de ses hôpitaux militaires et civils, a orchestré des prélèvements d'organes et trafic d'organes à grande échelle, utilisant les corps des pratiquants du Falun Gong comme des banques d'organes vivantes. Au début de l'année, en janvier cette année, le Parlement européen a encore émis une résolution condamnant fermement cette persécution et appelant à des sanctions contre les responsables de ces crimes abominables. Nous sommes ici pour rappeler que cette lutte pour la justice et les droits de l'homme doit continuer sans relâche. Récemment, en mai, l'ambassade de Chine à Paris, qui est ici pas trop loin devant nous, à quelque part d'ici, a publié des informations mensongères accusant à tort Ling Huatang, un ancien agent chinois devenu dissident, de troubles mentaux et d'être un pratiquant de Falun Gong. Grâce au courage de la journaliste Élise Lucet et son équipe de France 2, la vérité a été dévoilée. Cet homme avait été en réalité traqué. En début d'après-midi, on a reçu un message disant que le documentaire ne paraîtrait pas, que Ling allait se rendre à l'ambassade pour signer ces fameux documents, oui, que tout cela n'était qu'un tissu de mensonges visant à affecter les relations franco-chinoises. L'ambassade que nous avons nous-mêmes contactée à ce propos et qui nie toute implication. On s'est quasiment cru dans un film d'espionnage dans le bureau des légendes. Oui, parce qu'on a de forts soupçons que le téléphone de Ling ait été hacké. À distance ? À distance, puisque c'était via son numéro que cette personne s'est connectée sur notre application. Donc elle s'exprimait par le numéro de Ling, c'était pas Ling. Exactement. Et c'était sur notre messagerie chiffrée. Voilà. Alors nous, ce qui nous a énormément surpris, très franchement, c'est les moyens. Donc même en dehors de ces frontières, et peut-être un dissident, enfin il a manifesté. Heureusement, le Quai d'Orsay a pris des mesures en émettant un avis d'expulsion contre ces diplomates chinois indignes, comme l'a récemment rapporté Le Monde. Cela prouve que la justice peut prévaloir même face à l'intimidation et au mensonge. Rappelons-nous que l'histoire du Falun Gong en France a commencé sur une note positive. En mars 1995, au sein de l'ambassade de Chine à Paris, le maître Li Hongzhi, fondateur du Falun Gong, a donné une conférence invitée par l'ambassadeur de l'époque, Tsai Fangpo, et près de 350 participants, y compris des personnels de l'ambassade de Chine et des représentants des associations chinoises, ont découvert les bienfaits de cette méthode de Qigong et le Falun Gong que vous voyez derrière tout à l'heure. La répression sanglante qui sont suivies en Chine est une preuve tragique que ce mouvement pacifique a été perçu comme une menace par un régime qui ne tolère aucune dissidence. Le Parlement européen était clair dans sa résolution. La Chine doit cesser immédiatement la persécution des pratiquants de Falun Gong et d'autres minorités. Libérer sans condition tous les détenus et respecter les droits de l'homme fondamentaux. Nous appelons aujourd'hui le président Macron à prendre ces recommandations au sérieux et à faire part de ses préoccupations à son homologue chinois Xi Jinping. La France, berceau des droits de l'homme, doit montrer l'exemple en agissant fermement contre cette persécution inhumaine. Nous demandons également
au futur gouvernement français de se conformer à cette résolution du Parlement européen et de prendre des mesures concrètes pour mettre fin à ces atrocités. Merci à toutes et à tous de votre présence et de votre soutien. Ensemble, nous pouvons faire entendre notre voix et espérer un avenir où la justice et la liberté prévaudront. Merci.